Aujourd'hui, on ne fait pas d'introduction parce que c'est une vidéo triste, une vidéo assez particulière, une vidéo dans laquelle je vais faire honneur à un grand homme qui est parti. Un homme qui m'a beaucoup impacté, un homme que j'écoutais beaucoup. Jean-Philippe Omotunde Kalala n'est plus. Cet homme, comment est-ce que je l'ai connu? Je l'ai connu je l'ai découvert, pas connu, parce qu'on ne s'est jamais rencontré physiquement. Je l'ai découvert une fois, j'avais regardé le film La dernière reine d'Égypte, Cléopâtre, et j'avais été très intriguée par le film. Le film a réveillé en moi beaucoup de choses, beaucoup de sensations, beaucoup de révoltes. Parce que, figurez-vous, je suis de ceux qui sont contre. Lorsque les Africains disent « les Blancs nous ont trompés », lorsque les Africains se victimisent et disent « les Blancs sont venus nous tromper », les Blancs sont venus nous donner la Bible, pendant qu'ils prenaient nos terres, nous on lisait la Bible. Je suis contre ça. Je reviendrai, j'expliquerai pourquoi je suis contre dans une autre vidéo. Donc, je suis ceux qui combattent un peu cette idée-là. Parce que je me dis, chaque peuple croit en quelque chose. Donc, chaque peuple a un être suprême, quelque chose en laquelle il croit, en laquelle il se réfère, quelque chose qu'il loue, qu'il brille pendant les moments difficiles. Chaque peuple a son Dieu. Certains peuples ont le judaïsme, certains ont le bouddhisme, certains ont l'islam, certains ont le jainisme, certains ont le sikhisme, certains ont le christianisme. Chaque peuple a un Dieu. Et le Dieu des Africains, c'est lequel? Il y a tellement de controverses déjà en Afrique entre les Africains eux-mêmes. Déjà seulement au Cameroun, pays dont je suis originaire. Nous avons par exemple chez les Bamileke l'adoration des crânes, qui fait déjà controverse entre les Bamileke eux-mêmes, qui n'est pas une pratique pour les sudistes, qui n'est pas une pratique pour les nordistes. Donc il y a d'énormes controverses. À la place, nous avons le christianisme, que les Africains refusent désormais, que ça a été un mensonge, ça a été un piège, on nous a trompés avec la Bible. Donc moi, généralement, je suis un peu contre. Je vais donner mes raisons dans une prochaine vidéo. Parce que le christianisme, c'est le Dieu qu'on nous a montré. Les peuples africains ont eu du temps pour inculquer leur religion, leur pratique à leur peuple. Les peuples africains, la majorité des pays africains colonisés ont obtenu leur indépendance dans les années 1960. Aujourd'hui, ça fait plus de 60 ans. À partir de 1960, ça fait 62 ans. Donc ça fait environ 60 ans que les peuples africains ont obtenu leur indépendance. Mais pourquoi n'avoir pas inculqué nos dieux aux Africains? Pourquoi n'avoir pas instauré des doctrines, des cours de religion africaines dans les écoles? On ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, on nous demande que la seule chose en laquelle nous on croit qu'on abandonne, nous croyons au christianisme. Si tu as été baptisé catholique, nous croyons au Dieu qu'on nous a montré. On nous a montré Jésus. Moi, par exemple, je suis chrétienne, croyante. On m'a montré Jésus. C'est en lui que je crois. C'est en lui que je me réfère. Comment vous voulez que du jour au lendemain, je cesse de me référer à lui? Parce que les Blancs sont venus nous tromper. Où sont nos dieux? On ne nous a pas montré d'autres dieux. Donc je reviendrai. Ce n'est pas le débat de cette vidéo. Cette vidéo, c'est un hommage à Jean-Philippe Omotunde Kalala. Je le découvre donc après avoir regardé le film de la dernière reine d'Égypte, Cléopâtre. Dans ce film, déjà dans tous les films de Dieu, tous les films de la création ou de la Genèse, ce sont des peuples d'Israël autour de l'Égypte, de la Galilée, de Jérusalem, de la Judée, de la Syrie. C'est autour de ces pays que se passe la vie biblique. J'ai regardé le film avec des personnes. Et pendant que je regarde le film, je dis, mais attends, pourquoi les Noirs disent toujours que la Bible a été blanchie? Que certains rois, certains dieux, certaines personnes qui existent dans la Bible étaient noires et elles sont devenues blanches. Je dis, c'est possible qu'elles aient été blanches puisque les événements se passent dans la Galilée,
en Égypte, en Syrie, en Judée, dans ces pays-là. Et ces pays jusqu'aujourd'hui ne sont pas noirs. C'est vrai, il y a des Égyptiens noirs et des Égyptiens blancs. Mais tout ça se passe quand même dans ces pays-là. Et jusqu'aujourd'hui, ces pays-là sont pas noirs. Ce sont pas des occidentaux, pas des blancs, mais ils n'ont pas notre peau, ils sont blancs. On peut le dire comme ça. Ils sont blancs. Mais je pose donc la question aux personnes avec qui je regardais le film. Mais pourquoi est-ce que on dit toujours que les personnes ont été changées, mais le fait qu'on présente ces peuples, qu'on présente Jésus comme une personne claire de peau, comme une personne blanche de peau, a tout son sens, puisque jusqu'aujourd'hui, les personnes qui vivent dans les pays dans lesquels Jésus a vécu ne sont pas noires comme moi, elles sont blanches. Nous continuons donc avec le film, nous regardons le film. Et maintenant, ce qui m'a choqué dans le film, c'est que je constate que dans le film Cléopâtre, toutes les personnes, toutes les royautés, les personnes proches de la reine, les commissaires, les chefs de l'armée, toutes ces personnes sont blanches de peau. Mais tous les esclaves qui font tourner la machine, qui ont la baguette pour ramer, toutes les personnes qui travaillent où il y a le charbon, les dames de compagnie, les bonnes, les esclaves, sont tous noirs. Et je me pose la question, en Égypte, il y a des personnes noires, il y a des personnes blanches. Pourquoi est-ce que les noirs n'occupent que les métiers méprisants, les rôles méprisants, les postes méprisants, et les blancs occupent les postes nobles? Et c'est ça qui me révolte. C'est le rôle important que jouent les films, jouent les médias. Parce que nous, les Africains, on regarde les films des blancs. On regarde les films que les autres ont écrits. Les films que les autres ont fait avec leur argent. Au lieu de passer notre temps à bavarder, peut-être qu'il est temps qu'on commence à faire nos films avec nos réalités, ce qu'on sait de l'histoire. Nous avons accepté que d'autres personnes nous racontent notre histoire. Jusqu'ici, les Africains ne racontent pas leur histoire. L'histoire africaine est racontée par d'autres personnes. Le troisième art est généralement appelé le quatrième pouvoir. Les médias ont une force très très importante. Et lorsque j'ai vu ça dans ce film, j'ai eu mal. En fait, c'est un message fort qu'on envoie. Quand un petit blanc voit ce film, c'est un message fort qu'on lui envoie. On lui dit déjà dans le film quelle place occupe le noir dans la société. Et au petit noir qui regarde le film, on lui dit aussi à quoi il doit se limiter. On lui montre la place du noir dans la société. C'est un message très fort. Et ça m'a beaucoup choqué dans ce film. Je ne fais pas cette vidéo pour ébranler la foi de qui que ce soit ou alors pour atteindre les sensibilités des gens. Non, c'est juste pour saluer ce grand homme. Et c'est ainsi, après avoir regardé ce film, que j'ai commencé à faire mes recherches. Parce qu'avant déjà, j'avais regardé un film qui aurait pu ébranler ma foi, qui aurait pu remettre en cause tout ce en quoi je croyais. J'ai regardé beaucoup de films, mais celui qui aurait pu ébranler ma foi, c'est le Saint Graal, le Da Vinci Code. Quand j'ai regardé ce film, je me souviens que mon grand frère a dit à ma maman, « Maman, ne regarde pas ce film, parce que ce film peut ébranler ta foi. Ce film peut te faire remettre en cause tout ce en quoi tu as cru jusqu'ici. » Cette phrase de mon grand frère m'a marqué. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que la foi de maman devrait être ébranlée? J'ai regardé le film plusieurs fois. J'ai regardé ce film peut-être 4 fois. Au fur et à mesure que je grandissais, je regardais encore ce film. Je tombe sur ces interviews, sur ces prises de position et je suis séduite. Waouh! La première vidéo que j'ai regardée sur lui, j'ai été séduite parce qu'il disait des choses fortes, des choses importantes. Et il m'a impactée automatiquement. J'ai commencé à le suivre. Je n'ai pas été sceptique à la connaissance. Parce que je suis quelqu'un quand même d'assez rationnel, d'assez logique.
Et je ne suis pas du genre à écouter une vidéo ou écouter quelqu'un pendant 5 minutes et le juger, le mettre de côté, non. Je suis du genre, parfois on me pose la question que tu regardes quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse sur ce personnage? Pourquoi tu continues à perdre ton temps? C'est des conneries, c'est pas important. Pourquoi tu regardes ce genre de film? Pourquoi tu regardes ce genre de documentaire, ce genre d'interview? Parfois, je suis déjà convaincue que la personne est totalement à côté de la plaque, mais je continue à l'écouter pour lui donner une chance de me convaincre. Et avec Jean-Philippe, ça n'a pas été le cas. Directement, j'ai reconnu quelqu'un qui avait des idées solides, qui était très logique dans ce qu'il disait. Et j'ai commencé à l'écouter. Je ne me fatiguais pas. Je l'écoutais au moins une vidéo par semaine. Je l'écoutais. Et jamais je suis tombée sur une vidéo où je dis il raconte du n'importe quoi. Ce fut toujours un régal de l'écouter. Il y a une de ces vidéos que je vous invite à regarder. C'est sur YouTube. La vidéo est intitulée Le blanchiment de la Bible. Ça, c'est une vidéo qui m'a beaucoup impacté parce qu'il dit des choses vraiment, des choses qui impactent pas seulement les Africains, les Noirs en général. Et ce qui me plaît aussi dans sa façon de penser, il ne revendique pas, il ne se met pas en victime comme beaucoup d'Africains. Il ne dit pas que non, vous êtes venus nous tromper et tout. Il étaye ses propos par des exemples et par des preuves, des livres qu'il a lus. Et il lit, dans cette vidéo-là par exemple, il lit un extrait de la Bible où on dit que les écrits ont été retouchés. Les faits ont été retouchés, remodifiés et tout. Bref, on sait que ce n'est pas original. Parce qu'avant, les gens de l'Ancien Testament, les gens de la Bible, ils écrivaient sur les... On appelait ça comment? Les papiers qu'ils roulaient souvent là et tout. C'est dessus qu'ils écrivaient. Donc pour mettre ça sur la Bible, quelqu'un... Et c'était en hébreu. Donc quelqu'un a dû retranscrire. Déjà, quand tu traduis l'anglais vers l'allemand, l'allemand vers le français, il y a une perte de la valeur des mots, il y a une perte de la signification des mots. Les traductions ne restituent pas telle quelle la signification des paragraphes, la signification des textes. Donc on a pris de l'hébreu pour traduire en français, en anglais, en allemand, en beaucoup d'autres langues. Et la personne qui traduit a le droit et la latitude. Personne n'était là quand ces choses se sont passées. Les personnes même qui étaient là sont déjà décédées. Qui a même écrit la Bible, je ne sais pas. Et justement, il évoque ça, il demande que mais qui a même écrit la Bible? La personne qui a retranscrit les Écritures, son nom n'est jamais sorti, on ne sait pas qui c'est. C'est quelqu'un qui était assez cohérent dans ses propos, assez cohérent dans ses prises de position et il était toujours par des exemples, rien de plus logique. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à l'écouter. Ce fut toujours un régal. Donc aujourd'hui, il est parti. C'est quelqu'un qui va impacter des générations. C'est quelqu'un qui a impacté beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs dans le monde. Et ce qui me plaît, c'est que il est cohérent. Il dit par exemple que pourquoi lorsque, par exemple, un Allemand va acheter des matières premières chez un Américain, il paye normalement. Il paye les droits normalement. Il paye les primes normalement. Mais lorsque il vient acheter chez un Africain, il veut prendre gratuitement, il veut arracher. Nous les Africains, on veut juste des accords, des partenariats gagnants. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande rien. On demande juste à être traité comme tout le reste. Si vous venez prendre nos matières premières, achetez, payez-les comme vous payeriez les matières premières des Belges, comme vous payeriez des matières premières chez les Chinois. Faisons des accords de telle sorte que vous gagnez, nous aussi on gagne. Ce n'est que ça. Donc, c'est un monsieur que moi j'admirais beaucoup. Aujourd'hui, il s'en est allé, il n'était pas si vieux que ça, à peine la cinquantaine entamée. Donc, on va saluer sa mémoire. C'est quelqu'un qui m'a personnellement beaucoup impacté. Parce que je suis quelqu'un d'assez difficile. On change difficilement ce qui est dans ma tête. Quand moi, je suis sûre de quelque chose, de ma théorie, ou quand j'ai mes idéaux, c'est difficile de changer complètement la boulette, de tourner complètement et de me faire quoi en autre chose. Donc, je l'écoutais. Il n'a pas changé grand-chose en ce que je crois. Il a éveillé mon intelligence, il a éveillé beaucoup de questions en moi, il m'a fait comprendre beaucoup de choses et il m'a amené à faire beaucoup d'autres recherches pour comprendre le fonctionnement de ce monde, pour comprendre beaucoup de manipulations et de malversations autour de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire de la Bible, de l'histoire des pays où Jésus vécut. Donc, vraiment... il s'en est allé, on salue sa mémoire, paix à son âme et on espère que nous allons continuer son œuvre, ce qu'il a commencé, il a fait du bon boulot. Donc ne nous
contentons pas seulement d'écouter ce qu'il a dit ou de nous diriger en victime, parce que nous les Africains, on aime bien être des victimes, de continuer à bosser, continuer le travail qu'il a commencé, perpétuer ce qu'il a commencé. Donc, je faisais cette vidéo pour saluer sa mémoire, tout simplement. Pas pour remettre en cause les croyances de qui que ce soit, pas pour dire à qui que ce soit de croire en autre chose ou pour imposer à quelqu'un d'accepter ce qu'il n'accepterait pas et tout. Donc, ma vidéo n'est pas pour éveiller une quelconque polémique. C'était juste pour saluer la grandeur d'esprit de cet homme qui s'en est allé. Donc voilà, on ne parle pas beaucoup. Au contraire, quand quelqu'un est décédé, on observe une minute de silence. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Bye!